L'atelier sciences était évidemment important dans ma classe unique. Il occupait le quart d'une salle, quelque peu isolée du reste par une palissade de canis récupérée je ne sais où. Nous reviendrons d'ailleurs sur l'espace nécessaire à une école et sur ses possibilités d'aménagement. Une école du troisième type nécessitera, comme une société du troisième type d'ailleurs, des architectes du troisième type. On y trouvait microscopes, loupes binoculaires, éprouvettes, balances, aimants, grenailles, piles et fils électriques avec les pinces crocodiles, diodes et briques à baraque électronique, etc. Les aquariums ou les terrariums n'étaient pas très éloignés, de même que le fer à souder de l'atelier bricolage. Il y avait bien sûr aussi tout un tas de documents et de fichiers incitatifs aux expérimentations, en particulier ceux du mouvement Freinet. Et il y avait enfin un classeur. La seule règle plus ou moins imposée, c'était que toute expérience, toute observation, toute hypothèse en découlant soit transcrite sur du papier, essentiellement sous forme de schéma. Il y avait deux raisons à cette contrainte. La première, c'est que comme pour le langage mathématique, le langage verbal est insuffisant pour transcrire des représentations qui ne sont pas de l'ordre du verbal. Un croquis est toujours l'écriture inventée d'une représentation, elle aussi inventée. En s'essayant à exprimer ainsi avec d'autres signes, d'autres symboles, comment on se représente les phénomènes, le fonctionnement des choses ou des êtres, ce que l'on ne voit pas et ce que l'on suppose, on fait apparaître la représentation et on peut alors la triturer, la manipuler, la prolonger. On peut trouver sa cohérence ou la récuser, la confronter avec d'autres. La seule chose que j'ai retenue de Steiner, que je trouve par ailleurs quelque peu ésotérique, c'est qu'il recommandait de ne jamais faire dessiner la fleur qu'un enfant observait au moment où il l'observait, mais le lendemain. Parce qu'effectivement, dans le langage scientifique, on ne dessine pas une reproduction de fleurs, mais la représentation particulière que l'on en a créée. Chaque fois que des enfants s'interrogeaient sur un phénomène, je leur disais toujours « essayez de le dessiner ». Bien sûr, pour le dessiner, il fallait qu'ils inventent des signes, des symboles, une façon de le représenter. Et j'ai toujours été stupéfait, non seulement par leur capacité créatrice, mais aussi par les étonnants rapprochements que l'on pouvait faire alors avec les notions scientifiques les plus avancées. Des grains de lumière du soleil qui passaient entre les grains d'air, mais qui ne pouvaient plus pénétrer entre les grains du sol trop serrés, jusqu'au courant électrique qui pourrait bien être les grains de cuivre qui se bousculaient comme des dominos, puisque dans le fil rien ne pouvait couler. Les physiciens quantiques auraient simplement conservé leur capacité créatrice d'enfant. La seconde raison qui me faisait demander aux enfants de coucher leurs observations, expérimentations et hypothèses dans le classeur sciences, c'est qu'ainsi elles allaient pouvoir être confrontées aux autres. L'ajustement des représentations s'effectue toujours dans la confrontation et la remise en question. « Philippe, j'ai vu ton schéma d'expérience de circuit électrique. Il me semble que cela ne peut pas marcher. »« Ah bon ? Allons voir. » Et c'est dans l'interaction et dans l'interrelation que la remise en question va s'effectuer. S'il est un domaine où le tâtonnement expérimental n'a pas besoin d'être explicité, c'est bien dans le langage scientifique. L'important n'est pas qu'une représentation soit conforme. L'important, c'est qu'elle ait pu exister. Pourquoi Bah oui, pourquoi La 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 la, je ne comprends pas. Dis-moi ce que de faire pas. La 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 la, je ne comprends pas. J'ai fait un jour s'égosiller un inspecteur qui découvrait que dans le fameux classeur, un insecte était représenté avec 4 pattes. « Comment ? Vous les laissez avec des connaissances erronées ?» Mon inspecteur n'avait pas vu que, quelques feuilles plus loin, un nouvel insecte était croqué avec d'autres, avec leurs 6 pattes, et la notation suivante. Laurent m'a fait voir que la coccinelle avait 6 pattes. On a vu que la mouche avait aussi 6 pattes. Puis un peu plus loin, c'est-à-dire quelques jours plus tard, nous trouvions une araignée qui manifestement avait posé un problème de pattes et suscité des interrogations. C'est cela le langage scientifique. Une capacité de voir le monde d'une façon différente, une capacité de s'interroger sur le monde.
L'interaction avec l'environnement et l'interrelation avec les autres en sont les conditions de son développement. De même qu'il faut en accepter l'imprévisibilité. Au cours d'une longue histoire qui avait débuté, je crois, par le problème de comment mesurer un arbre quand il est trop haut, les enfants s'étaient lancés dans l'utilisation d'un gnomètre, un bâton d'1 mètre, et dans la mesure de son nombre à divers moments de la journée. Très fiers, ils publiaient les schémas de leurs découvertes dans le journal scolaire hebdomadaire qui était envoyé à une vingtaine d'autres écoles du réseau. Et dans pas mal de cours de récré ou de jardin, poussèrent alors de nouveaux gnomètres, et les journaux de ces écoles de publier à leur tour les mesures des ombres. Vous devinez qu'il y eut la surprise de constater que notre soleil ne produisait pas la même ombre à la même heure, suivant que l'on se trouvait à Nice ou à Brest. Les bâtons étaient-ils bien de la même longueur? Cela dépendait-il de l'endroit de la cour où on le plantait? Les relevés étaient-ils bien faits au même moment? Je ne vous dis pas toutes les hypothèses qui ont été émises et échangées alors, par courrier, par fax, par messagerie. Bien sûr, ces enfants ne sont pas forcément tous arrivés à cette occasion à percevoir quelle était la cause de cette différence qui les rendait si perplexes, mais qu'ils avaient eu la surprise de constater et qu'ils avaient pu constater. Mais ils se sont tous interrogés, ont tenté d'émettre des théories aussi farfelues soient-elles, ont pu les représenter, les confronter, les récuser. Leur langage scientifique a été mobilisé. Pour certains, ce sera à une autre occasion, au cours d'un autre événement, dans une autre interaction, à un autre moment que leur langage scientifique, dont la complexification n'aura pas été interrompue ou inhibée, leur permettra de résoudre ce problème. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis que ce n'est pas la notion qui nous importe, mais le développement cérébral qui permet d'appréhender des notions. La 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 la.